Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Vikings Gone Wild. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45 à 90 minutes. Alors dans Vikings Gone Wild, nous allons incarner un chef de clan viking et nous allons nous battre contre tous les autres clans afin de prouver à Odin que nous sommes les meilleurs. Tout au long de la partie, nous allons marquer des points de victoire pour progresser sur cette piste. La partie prendra fin à 3 joueurs dès qu'un joueur aura déclenché la fin de partie en atteignant 30 points et à 2 joueurs 40 points. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien très simplement, dans Vikings Gone Wild, nous avons affaire à un jeu de deck building. C'est-à-dire que tous les joueurs reçoivent en début de partie le même paquet de cartes constitué de 2 cartes or, 2 cartes guerrier viking et 6 cartes bière. Et puis nous allons au fur et à mesure de la partie pouvoir en acheter d'autres qui finiront par revenir dans le paquet et qui nous permettront d'avoir plus de force. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien c'est très simple, on suit l'ordre du tour sur cette petite carte. Première phase, la phase de production. Si vous avez des bâtiments qui produisent des ressources, vous les gagnerez en fonction du nombre de dessins. Ensuite, on a une phase de pioche. Donc à ce moment-là, vous regardez votre paquet qui est à gauche de votre plateau individuel et vous piochez les 5 premières cartes après les avoir mélangées. Alors, si vous avez le bâtiment taverne, vous pourrez piocher une carte supplémentaire par bâtiment. Si vous avez un drakkar et que vous l'avez eu avant, bien évidemment, vous pouvez conserver une carte non utilisée du tour précédent, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être plus de 5 cartes en main. Ensuite, on continue, on regarde, on passe à la phase des joueurs. Alors après avoir déterminé qui est le premier joueur, vous lui donnerez donc le marteau de Thor, chacun va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Chaque joueur peut faire autant d'actions qu'il veut, dans l'ordre qu'il le veut, et surtout selon ses capacités. Il existe 6 types d'actions. On peut acheter des cartes, construire des bâtiments, améliorer son hôtel de ville, attaquer, parce qu'on est quand même des vikings, réaliser une mission ou échanger des ressources. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Alors, une fois que vous avez donc vos cartes en main, mais vous regardez ce que vous pouvez acheter ou non. Sur le plateau, la partie gauche du plateau, vous allez pouvoir acheter des cartes qui vont vous permettre de vous battre en mettant des coups plus forts. Un elfe, c'est une unité qui vaut 2 et ça coûte, eh bien regardez, c'est marqué en haut à droite, c'est 3 bières. Une grosse brute, c'est une unité de 4 qui coûte 5 bières. Et un cochonator, c'est une unité de 6 qui coûte 4 bières et 3 ors. Mais de la même manière qu'on pourra se battre, on va pouvoir se défendre en achetant ces cartes-ci. Le canon rajoute 2 à votre défense, mais il coûte 2 ors. La tour à poulet rajoute 3 à votre défense et coûte 3 ors. Et le mortier à mouton rajoute 4 à votre défense et il coûte 4 ors. Alors quand vous achetez les cartes, vous ne pouvez pas les rajouter tout de suite à votre main. Vous les mettrez sur votre plateau individuel dans la défausse. Ensuite, on va pouvoir construire des bâtiments. Ici, il y a les 6 types de bâtiments que vous pouvez construire. On regarde de plus près, vous pouvez construire une brasserie, ça vous coûte 2 ors, elle produira un tonneau de bière. Vous pouvez construire une mine d'or qui coûte 3 bières pour 1 or. Le drakkar, comme je vous l'ai dit, vous permettra de conserver des cartes d'un tour à l'autre, ça coûte 3 bières. Et si on regarde en dessous, on va trouver la réserve de bière qui coûte 1 or et qui vous permettra de stocker des bières pour ne pas les perdre en fin de manche, Et la réserve d'or qui coûte 2 bières qui vous permettra, elle, de stocker de l'or. Et la taverne, comme je l'ai dit, permettra de piocher une carte supplémentaire pendant la phase de pioche pour un coût modique de 5 ors. Alors comment est-ce qu'on peut construire les bâtiments? On va regarder son plateau individuel. En début de partie, on vous a donné, on a tous le même, une carte hôtel de ville. Mais c'est de niveau 1. Et du coup, ça vous explique que vous pouvez construire 3 bâtiments maximum, en dehors de l'hôtel de ville, bien sûr. Donc l'hôtel de ville est un bâtiment supplémentaire. À savoir aussi qu'on ne peut pas construire plus de 3 bâtiments du même type. Donc, si vous voulez construire un bâtiment à côté de votre plateau de jeu dans votre village, eh bien, vous payez le coût et vous le rajoutez ici. Alors attention, au moment où on le construit, on place immédiatement dessus un jeton construction qui signifie 2 choses, c'est-à-dire que pendant tout ce tour, vous n'êtes pas attaquable, mais vous non plus, vous ne pouvez pas utiliser ce bâtiment. Voilà, donc ça c'est la phase. Alors si vous avez les moyens, vous pouvez parfaitement construire plusieurs bâtiments et vous pouvez après dire bah tiens finalement je rachète des unités. C'est à vous de dispatcher comme vous voulez. Vous pouvez également, comme je disais, échanger des ressources. Alors c'est écrit ici.
2 ors vous valent une bière, 2 bières valent 1 or, et pour 1 or, vous pouvez enlever une de vos cartes mission. Quelles sont les cartes missions? Eh bien, elles sont dessinées sur votre plateau individuel. Enfin, elles ne sont pas dessinées, elles sont installées. En début de partie, on vous en distribue 2 au hasard. Moi, par exemple, j'ai la carte qui me rapportera 1 point de victoire si, pendant mon tour, je réussis à acheter une carte de défense. Ou si celle-ci me rapportera 1 point de victoire si je dépense 2 ors. Alors, pour réaliser une mission, eh bien, vous ne pouvez le faire qu'une fois par tour. Eh bien, il faut avoir fait l'action qui est dessinée dessus pendant le tour. À ce moment-là, vous dites, ah ben ça y est, j'ai dépensé 2 ors, donc je retourne ma carte mission et vous le compléterez cet emplacement uniquement pendant la prochaine phase de pioche. Mais ce que je vous expliquais, c'était de dépenser 1 or. Si par exemple cette carte mission ne vous intéresse pas, vous dépensez 1 or, vous la remettez en dessous du paquet de réserve et vous en piochez une nouvelle. Au fur et à mesure de la partie, ces cartes missions vous rapporteront un peu plus de points. On pourra aller jusqu'à 2 ou 3 points de victoire. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait échanger les ressources, on peut aussi regarder qu'on peut améliorer son hôtel de ville. Et oui, vous avez vu qu'il était de niveau 1. C'est marqué dessus. Si vous payez 3 ors, eh bien vous pourrez l'améliorer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on enlève la carte de l'hôtel de ville numéro 1 une fois qu'on a payé son or. Et là, on arrive sur une carte hôtel de ville de niveau 2. Alors, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Hop là. Voilà, le niveau 2, eh bien, vous permettra de construire 6 bâtiments au max. Son coût d'amélioration, puisque lui aussi on pourra l'améliorer, sera de 6 ors, mais par contre il aura une défense bien plus importante. L'hôtel de ville de niveau 1 avait une défense de 4, ici il a une défense de 6. Et ensuite, vous pourrez éventuellement aussi améliorer cet hôtel de ville pour arriver à celui qui est le plus gros, celui de niveau 3, qui n'a pas de limite de bâtiment. Quand vous le faites, celui-ci, eh bien, ça vous gagnez immédiatement 5 points de victoire. Et là, une sacrée défense, on le voit bien à l'image, c'est 8 en défense, donc avant de vous attaquer, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Donc voilà pour l'amélioration de l'hôtel de ville. Maintenant, on va voir les attaques. Alors, dans Vikings Gone Wild, vous pouvez attaquer Draco. Alors, il est sur le plateau de jeu, donc ça, tout le monde peut s'en prendre à lui. Une seule fois par tour, et sa défense est de 1. Alors comment est-ce qu'on attaque? Et oui, ça je ne l'ai pas encore expliqué. Eh bien, il faut avoir des unités. On peut mettre une ou plusieurs unités sur une même cible. Ça, c'est vous qui voyez. Tout dépend ce que vous avez besoin. Le Draco, il a une valeur de 1. Pour l'attaquer, il faut avoir au moins une carte de la même valeur, voire plus grande. Donc Draco, il suffit d'avoir un guerrier viking. Vous l'attaquez, vous avez utilisé votre viking et vous remportez immédiatement ou un or ou une bière. Ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez également attaquer les morts vivants qui se situent tout en haut dans cette ligne. C'est les cartes de la voix d'Odin. Alors, il est là, votre mort vivant. Vous voyez qu'en haut à gauche, il vous demande une valeur de 2. Eh bien, il faudra soit, par exemple, utiliser vos 2 guerriers vikings qui ont une valeur de 1 pour l'attaquer, vous voyez, comme ceci. Ou alors, si plus tard, vous avez acheté un elfe, eh bien, vous pouvez l'attaquer avec un seul elfe. Une fois que vous avez attaqué le mort-vivant, votre récompense c'est 1 or plus 1 point de victoire, mais cette carte-là ne revient pas dans votre main, elle est défaussée sur la piste de la voix d'Odin avec toutes les cartes, et après on les fait coulisser de manière à ce que la ligne soit complète. Mais vous allez pouvoir aussi attaquer vos adversaires, et ça va vous faire plaisir. Alors, pour attaquer un adversaire, on va d'abord faire une chose, on va d'abord vérifier que ces bâtiments n'aient pas déjà des jetons de destruction placés dessus. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement l'attaquer. S'il a des jetons, vous ne pouvez pas l'attaquer, ça veut dire que quelqu'un l'a déjà attaqué pendant ce tour-ci. Ensuite, on n'attaque pas un adversaire directement, on attaque ses bâtiments. Bah oui, on est des vikings, on n'est pas des bouchers, hein. Et puis, une dernière chose, on ne peut attaquer qu'un seul joueur par tour. Donc ça, c'est très important à connaître. Et ensuite, eh bien, on va réfléchir comment est-ce qu'on l'attaque. Alors, on va répartir ces unités. Bon, là, j'ai un petit peu triché, j'ai quand même une main super forte, mais c'est pour l'exemple. On va répartir ces unités sur les différents bâtiments du joueur, hein. Je vous rappelle qu'on peut quand même attaquer l'hôtel de ville si on veut. Donc, par exemple, je peux dire, j'attaque la mine d'or avec ce guerrier viking, je vais prendre ma grosse brute pour attaquer l'hôtel de ville, et puis je vais utiliser le cochonator pour attaquer la réserve d'or, j'ai vraiment bien grossi la main, hein. Et je vais utiliser l'elfe plus le viking pour attaquer le drakkar.
Donc en effet, on décide combien on met d'unités par bâtiment, mais par exemple, vous voyez, le cochonator n'aurait pas pu, j'aurais pas pu dire avec le cochonator, j'attaque à la fois la réserve d'or et le dracard, puisqu'ils sont à 3 et 3 de défense, après tout j'ai 6, non, c'est je mets une unité ou plusieurs unités par bâtiment. Une fois que j'ai ciblé comme ça, il y a deux possibilités. Ou le joueur peut se défendre, ou il peut pas. Allez, on va dire qu'il peut pas se défendre. Et à ce moment-là, on résout du coup les attaques. Donc mon cochonator à 6 eh bien, peut largement attaquer la réserve d'or à 3. À ce moment-là, on regarde la particularité de la réserve d'or. C'est marqué, vous voyez, juste en dessous de sa défense. On nous dit que quand on attaque cette réserve d'or, eh bien, en récompense, on peut piller un or s'il en a. On regarde du coup, et oui, il a un or, donc je peux le piller. S'il n'avait pas eu d'or, je ne l'aurais pas pris. Ensuite, on va regarder comment j'ai attaqué la mine d'or. C'est une défense de 1. J'ai utilisé un guerrier à 1. Eh bien, je réussis mon attaque. Alors, à chaque fois, bien sûr, que je fais une attaque, je pose un jeton dégâts dessus pour montrer que j'ai attaqué ces bâtiments. Ensuite, on regarde le dracard qui a une défense de 3 avec l'elfe à 2 et le guerrier plus 1, ça fait 3. Eh bien, je l'attaque également. Donc, je pose mon jeton construction. Là, la particularité, le bonus de dégâts, c'est de prendre un point de victoire supplémentaire. Et puis, ma grosse brute au-dessus a attaqué l'hôtel de ville à 4 contre 4. Eh bien, ça marche puisqu'il faut une valeur minimale ou supérieure. Et avec l'hôtel de ville de niveau 1, j'ai 2 points de dégâts supplémentaires. Donc, tac, je mets le jeton de dégâts. Alors, à savoir que j'ai attaqué les bâtiments de l'adversaire, je ne les ai pas détruits. Et lui-même pourra continuer à s'en servir pendant le tour. On n'est pas complètement méchant chez les Vikings. Une fois qu'on a résolu tout ça, eh bien, on va regarder la petite carte d'attaque. Car en effet, plus on attaque de bâtiments, avec des attaques réussies bien sûr, plus on gagne de points. Là, alors là, j'ai fait un gros exemple. 1, 2, 3, 4 bâtiments. Si j'attaque, si je réussis 4 attaques de bâtiments sur un joueur pendant le même tour, eh bien, je remporte immédiatement 7 points de victoire. Mais il aurait pu se défendre avec les cartes défense que l'on a vues tout à l'heure. Alors, s'il veut pouvoir jouer une carte de défense, il faut qu'il l'ait en main. Et à ce moment-là, il me la met et il me bloque une ou plusieurs attaques. À savoir qu'une fois qu'il me bloque les attaques avec ses cartes de défense, moi je ne peux pas surenchérir et rajouter des attaques, c'est terminé, l'attaque est perdue. Et à ce moment-là, là aussi on regarde l'aide de jeu qui dit que quand on se défend, eh bien vous gagnez un point de victoire pour chaque unité ou héros repoussé pendant l'attaque d'un bâtiment. Et si vous réussissez à repousser toutes les attaques d'un coup, vous avez quand même un point supplémentaire. Donc les attaques, eh bien ça vaut le coup de les réaliser. Une fois qu'on a attaqué, on récupère ces personnages, ces guerriers, on ne les remet pas dans sa main, on les mettra dans la défausse de son plateau individuel. Si un joueur a été attaqué pendant un tour, mais qu'il a réussi à se défendre, eh bien la carte de défense reste en place sur le bâtiment, ce qui signifie qu'il pourra parfaitement être attaqué à nouveau, mais avec la valeur totale des points de défense inscrits sur les deux cartes. Alors pendant la partie, on pourra également acheter les cartes qui sont présentes sur la voie d'Odin tout en haut du plateau de jeu. Ces cartes, bien évidemment, on les met dans la défausse, on ne les rajoute pas à sa main et du coup, elles vous permettront de gagner des avantages supplémentaires comme par exemple voler des ors aux adversaires, avoir des cartes qui vous font gagner 2 bières immédiatement plutôt qu'une. On pourra aussi avoir des cartes qui vous permettront de piocher de nouvelles cartes dans votre paquet. Bref, des choses bien intéressantes à gagner. Alors sur le plateau de jeu, on a aussi des cartes qui sont très très puissantes, ça s'appelle les faveurs divines. On en a toujours 2 qui sont présentées ici. Alors il n'y a qu'un moyen de les obtenir, c'est lorsque votre jeton point de victoire a atteint ces icônes-là, vous voyez, donc on peut en avoir une à 5 points, une à 12 points, une à 20 points, et puis c'est tout. Donc vous voyez, vous pouvez quand même réussir à avoir 3 faveurs divines. Quand vous êtes là, eh bien même si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vous fait avancer
lancer le pion parce que par exemple vous vous êtes défendu, ce n'est pas votre tour de jeu, vous allez prendre immédiatement une des cartes présentes sur le plateau. Soit une des deux visibles, soit vous en piochez une et quand vous l'avez vue, vous choisissez parmi les trois laquelle vous voulez garder en votre possession. Alors à savoir qu'elles sont très très fortes, hein. Vous avez par exemple ici la manipulation temporelle qui vous permet de piocher 3 cartes où vous pouvez carrément gagner le héros Thor qui lui est une unité à 6 sans rien payer, ça ne coûte rien. Vous avez aussi un truc qui va pas plaire aux autres, c'est la taxe sur l'or. C'est tous vos adversaires qui devront vous donner un or à chaque fois que vous allez faire sortir cette carte. Donc il y a quand même pas mal de cartes intéressantes. Et puis ce n'est pas tout, nous avons également des cartes qui se situent à droite du plateau de jeu ici et que l'on comptabilisera en fin de partie. C'est des cartes bonus. Si vous réussissez à réaliser ce qu'il y a dessus, eh bien vous gagnerez 6 points de victoire. Sur une première partie, on vous conseille de commencer avec le missionnaire, le constructeur, le roi des cochons et le mineur. Et par exemple, le mineur, pour le joueur ayant le plus d'or en stock, eh bien c'est là que vous gagnerez 6 points de victoire. Ça, on le compte en fin de partie. Une fois la phase des joueurs terminée, on passe à la phase de stockage. Alors effectivement, vos bâtiments ont produit. Par exemple, si j'ai une mine d'or, j'ai eu un lingot, une brasserie, j'ai eu un tonneau de bière pendant la phase de production. Peut-être je m'en suis servi pour construire, acheter des cartes et tout, ou alors je ne m'en suis pas servi. Si à la fin de cette phase de stockage, je n'ai pas la réserve adéquate, eh bien les ressources sont perdues. Donc là, par exemple, eh bien, la bière, je n'ai pas de réserve de bière, donc mon tonneau est perdu. En revanche, la mine d'or, eh bien, je peux stocker mon lingot dans la réserve d'or. À savoir que si vous avez à ce moment-là 4 ressources stockées, ça vous fait 1 point de victoire. Et bien voilà. Voilà pour la phase de stockage. Ensuite, on continue avec la phase de fin de tour. Alors, c'est très simple, la phase de fin de tour, on va un petit peu ranger tout ça. Tous les joueurs vont défausser les cartes qu'ils avaient, à moins de posséder un drakkar. On va retirer tous les jetons des bâtiments, qu'ils soient de construction ou de dégâts. Et puis, on va faire coulisser la voie d'Odin. C'est-à-dire que si vous regardez cette grande ligne de cartes tout là-haut, eh bien, il faut savoir qu'à chaque fin de tour, la dernière carte sera jetée comme ceci et on fera coulisser. Hein. C'est un petit peu comme quand on achète une ou plusieurs cartes, sauf que quand on les achète, on coulisse tout de suite. Là, c'est systématique à chaque phase de fin de tour. Et puis après, eh bien, on n'a plus qu'à recommencer. On fait passer, bien évidemment, le jeton premier joueur au joueur suivant dans l'ordre des aiguilles d'une montre et on recommence avec une phase de production jusqu'à la fin, arriver à ce que je vous ai dit, ce qui déclenche la fin de partie, ou 30 ou 40 points. À ce moment-là, on finit le tour dans l'ordre du tour pour que tout le monde ait joué une fois et puis on regarde les points de victoire que vous avez. On ajoute éventuellement les points bonus et puis celui qui a le plus de points de victoire est le viking le plus courageux. Et bien voilà pour le jeu Vikings Gone Wild. Moi je vous le recommande et je vous dis amusez-vous bien.